Manu, Manu, et avec Césaire et... Ça n'a pas de bon sens. L'enfant amoureux, carte d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit, à que le monde est grand, à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir, que le monde est petit, un matin nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancune et de désirs amers, et nous allons suivant le rythme de la lame versant notre infini sur le fini des mers, et allons allons étonnants voyageurs, quelle noble histoire nous lisons dans vos yeux, profonds comme les mers, montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux, faits d'astres et d'éther. Dites, qu'avez-vous vu? Nous avons vu des astres et des flots, et des sables aussi, et malgré bien des chocs et d'un prévu désastre, nous nous sommes souvent ennuyés comme ici. La gloire du soleil sur la mer violette, la gloire des cités dans le soleil couchant, allumé dans nos cœurs une ardeur inquiète de plonger dans un ciel au reflet alléchant. Et allons Bon les gars, ça vous plaît? Ouais, génial. Voilà. Bon alors, cette journée, c'était comment? Incroyable. Merci beaucoup. C'est trop bien. C'était incroyable. C'était génial. Closer, closer, look in my eyes, and I keep it.
À événement exceptionnel, coup d'envoi exceptionnel. Une Marseillaise a cappella par la chanteuse Anaïs Sios et Patrick Folliot, premier hockeyeur Saint-Pierre à avoir disputé sous le maillot de l'équipe de France les Jeux Olympiques d'hiver en 1988 à Calgary pour lancer la rondelle. Une rondelle qui chauffe dès l'entame d'un match sans rente d'observation. Dès la première minute, les Coqs de Courbevoie font jouer leur vitesse, ils sortent leurs ergots, contraignant le gardien des missiles Manu Pérez à plusieurs arrêts. Une fois ce mini orage passé, les missiles équilibrent le jeu. Après un échange entre Mathieu Briand et Jonathan Le Sart, ce dernier ouvre le score du revers de la crosse. Les missiles mènent 1-0 à la 8e minute. Joie de courte durée. Dans la minute qui suit, une rondelle mal détournée par Manu Pérez permet aux Coqs d'égaliser. Attention. Et là, c'est raté, un but. Un but un peu malchanceux, je pense. Et puis voilà, autrement, ce serait du 1-1. On espère revenir fort en deuxième. Et puis voilà, on est dedans, on est dedans. Très court. 15e minute, Sean Drouhard profite d'un rebond en rondelle sur Manu Pérez pour glisser celle-ci entre les jambes du gardien et donner l'avantage aux Coqs. Même si les missiles ont bien tenu tête, il rentre au vestiaire en étant mené 2-1 à la fin de la première période. On savait que ça allait être un peu rugueux sur cette première période. Il fallait que l'adrénaline retombe, je dirais, du côté des missiles. C'est un gros match pour eux, devant toute leur famille, devant toute l'île. Donc on était préparés à ça. À nous d'accepter le défi physique aussi. Les missiles reviennent sur la glace avec du mordant et se créent plusieurs occasions. Les Coqs, eux, touchent la transversale. Avant que Sean Drouhard glisse la rondelle sous la jambière gauche de Manu Pérez, les Coqs font le break. 3-1. Pas le gardien sous la jambière. Très actif Douville. On avait besoin d'un petit temps d'adaptation. Et puis il faut dire que l'équipe de Saint-Pierre-et-Miquelon met bien la pression, joue bien installé, donc c'est tout à leur honneur. Qu'est-ce qui va se passer en troisième? Quels seront les mots à faire passer pour contrôler cette troisième période? Eh bien on va essayer de continuer à mettre la pression, à jouer dans leur zone et puis faire parler notre vitesse et notre jeunesse. Profitant d'une double supériorité numérique à 5 contre 3, les Coqs s'échappent grâce à un tir lointain de Lucas Marivin, 4-1. Mathieu Beck, rentré dans les cages Saint-Pierre à la place de Manu Pérez, est sollicité d'entrer avec un arrêt. Le temps de retarder l'échéance, Maxime Leroux, totalement démarqué, signe dans la foulée un 5e but pour les Coqs. Malgré un sursaut des missiles en entame de troisième période, concrétisé par un 2e but Saint-Pierre par Wesley le Vavasseur, les hockeyeurs de l'archipel s'écroulent physiquement sur la fin de match. Ils encaissent 5 contre 2. Ferré. Et Leroux qui trouve la lucarne. C'est sûr que le score est lourd. On a joué contre une équipe qui était prête. Il y avait beaucoup de jeunes. Ils étaient bien préparés. C'est un match qui était agréable. Qu'est-ce qui était bien, c'était surtout de voir toute la foule qui était là, qui était derrière nous. C'était vraiment agréable à voir. C'est sûr qu'on aurait aimé que le score soit différent, mais on remercie vraiment tout le monde d'être venu. C'était vraiment agréable comme soirée. Au final, une défaite 10-2 et une qualification logique pour le deuxième tour de cette Coupe de France pour les Coqs de Courbevoie.